Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien avec vos proches et vos amis. C'est le printemps depuis hier, donc ça fait du bien, il y a la vie qui reprend dans la nature et j'espère que la vie aussi reprend dans notre cœur, dans votre cœur, malgré ces situations, ces circonstances bien compliquées. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi de nous retrouver en ligne tous ensemble. On fait comme on peut. Alors je ne sais pas vous, mais moi personnellement avec les confinements et en particulier l'année dernière, j'ai eu un petit peu plus de temps pour regarder quelques films. Et je me suis rendu compte que les bons films, ceux qui ont vraiment quelque chose de bien, c'est quand il y a un twist final auquel on ne s'attend pas. Une révélation finale sur un personnage qui change vraiment tout dans l'histoire. On apprend par exemple la véritable identité d'un héros principal. Ou alors on apprend que le gentil était en fait derrière un coup monté. Ou alors encore on apprend que le méchant était la personne qu'on soupçonnait le moins. Voilà. Et en fait c'est un petit peu ce qui se passe dans le début de l'évangile de Jean. L'auteur, Jean, nous fait découvrir une personne, donc Jésus, et il le fait subtilement, parce qu'il utilise donc des symboles, il fait des échos à l'histoire des Juifs, et puis il y a des interactions vraiment particulières, on va voir ça ensemble. Bref, il nous le présente sous un angle particulier, et il utilise pour ça une histoire de mariage, comme Daniel nous en a parlé. Un mariage auquel Jésus et ses amis, les disciples, se rendent, ils sont invités, et donc un mariage où tout ne se passe pas exactement comme prévu. Alors lisons ensemble ce récit, c'est dans Jean chapitre 2, versets 1 à 12. Jean chapitre 2, versets 1 à 12. Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là et on avait aussi invité Jésus et ses disciples à ce mariage. Le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Mais Jésus lui répondit « Que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » La mère de Jésus dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre que les Juifs utilisaient pour leur rite de purification. Chacune d'elles pouvait contenir une centaine de litres. Jésus dit aux serviteurs « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent à ras-bord. Alors Jésus leur dit « Puisez maintenant de cette eau et portez-en au maître de la fête. » C'est ce qu'ils firent. Le maître de la fête goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela donc le marié et lui dit « Tout le monde commence par offrir le meilleur vin, puis quand les invités sont ivres, on sert le moins bon. Mais toi, tu as gardé le meilleur vin jusqu'à maintenant. » Voilà le commencement des signes extraordinaires que fit Jésus. Cela eut lieu à Cana, en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il se rendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Ils y restèrent quelques jours. Alors, l'histoire, la scène se déroule dans la ville de Cana, dans la banlieue de Nazareth, c'est au nord d'Israël en fait. On assiste à un mariage qui se passe le 3e jour, comme si on parlait d'un jour spécifique. En fait, ça fait référence à quelque chose dans l'histoire des Juifs, ça fait référence à Exode 19, où il est question aussi d'un 3e jour, et c'est le moment où Dieu donne sa loi à Moïse. Là, il y a un petit écho entre les deux textes pour sous-entendre quelque chose, pour sous-entendre que Jésus serait plus grand que Moïse. Il serait supérieur à Moïse. Et ça confirmerait ce qui était dit dans l'introduction du livre de Jean. Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais le don de la vérité est venu par Jésus-Christ. Donc, ce qui va arriver avec Jésus, oh les amis, c'est plus beau, c'est plus grand que tout ce qu'on a vu avant, même avec Moïse. Et ça, c'est pas rien de dire ça à des Juifs. Quand on lit le récit, on s'aperçoit
que les mariés ne sont pas très présents. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je vais à un mariage, c'est pour voir les mariés, c'est pour les prendre dans les bras, c'est pour voir la belle robe, pour les embrasser. Et là, dans cette histoire de mariage, on ne parle pas du tout de la mariée, et le marié est à peine mentionné. Par contre, on parle beaucoup de Jésus, hein. Et ça, c'est fait exprès, en fait. C'est pour faire un zoom sur un personnage principal, le personnage central, celui qui importe vraiment dans l'histoire. Et comme dans tout bon récit, il y a un élément perturbateur qui arrive, qui apparaît. Hein, souvent dans les histoires d'enfants, on le remarque avec l'expression « tout à coup hein, ». Tout à coup, le loup déguisé se ramène dans le chaperon rouge. Hein, ou alors tout à coup, la sorcière se rapproche dans La Belle au bois dormant. Ou alors tout à coup, il y a un tremblement de terre comme dans les films catastrophes. Hein. Je ne sais pas si vous aimez ça. Ici, le problème, c'est qu'il manque du vin. Imaginez un mariage où il n'y a que de l'eau. C'est pas très très joyeux hein, comme mariage. Et à l'époque, bon déjà ça serait pas super bien vu aujourd'hui, mais à l'époque c'était très 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 mal vu de ne pas avoir assez à servir aux invités. Parce que les mariages en fait réunissaient pas que les familles, mais aussi tout le village y était invité. Donc ça indiquait s'il y avait de bonnes relations entre la famille et le village. Et manquer de vin à un mariage, ça pouvait être un grave problème en fait. Ça pouvait être une honte, un embarras social, vraiment. Hein. Alors face au problème, Marie, elle essaye de trouver une solution. Elle va voir Jésus. Et c'est intéressant parce que quand on s'est marié avec Simon, il y a eu un problème, hein, ça donne des histoires à raconter après par la suite. À un moment, un ami qui s'occupait de l'organisation, il est venu voir Simon et moi aussi pour nous demander si on avait prévu le liquide vaisselle pour la machine à laver la vaisselle et on l'avait oublié. Bon, bref, il s'en est super bien sorti, il a bien géré le gars, merci à lui. Mais dans notre histoire là, on voit qu'il y a un problème et Marie, elle va pas voir le marié, elle va pas voir le maître de la fête, hein. Il est question d'un gars qui organise les choses. Là, elle va voir Jésus, alors que c'est un invité, hein, si on remet les choses à leur place. Hein. Donc c'est fait comme si elle voyait en Jésus le vrai gestionnaire de la fête, finalement. Hein. Jésus, il a vraiment un rôle particulier ici. Et ça me fait réfléchir. Je me dis que peut-être nous, avant de se tourner vers des solutions très pragmatiques, ce qui est très bien à faire. Moi, personnellement, je suis très comme ça, en fait. J'aime bien réfléchir, ok, quelle est la solution ? Peut-être qu'on pourrait avoir ce réflexe, comme Marie, de venir à Jésus dès le début, en premier, pour lui remettre la situation où on fait face à un problème. Hein. Alors oui, on va chercher des solutions parce que Dieu ne veut pas qu'on reste les bras croisés. La prière n'exclut pas l'action, hein, ça va ensemble, pour moi, je pense. Mais il est bon de venir à Jésus, de se confier à lui, de lui exposer notre situation, notre défi, notre souci, avant toute chose, et sachant bien sûr qu'il s'occupe de nous. Marie, elle vient vers Jésus et elle lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Pas plus d'infos. Autrement dit, Jésus, tu m'as comprise, là, il faut faire quelque chose. Et là, on arrive à la réponse de Jésus. Très, très, très étonnante. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. On est des fois même mal à l'aise avec sa réaction. « Que me veux-tu » Ok. Littéralement, il lui dit « Qu'y a-t-il entre toi et moi, femme ?» Ou même, encore plus littéralement, « Quoi, toi, moi, femme ?» Ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. Hein. Et c'est intéressant, parce que là encore, il y a un écho. C'est la même réponse à ce que la veuve avait dit à Élie, donc dans l'Ancien Testament, dans 1 Roi 17, verset 18. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu ?» Et là, encore une fois, notre sacré Jean, là, il nous montre encore quelque chose d'autre. Il dit que Jésus était en fait plus grand que le prophète Élie cette fois-ci. Et là, avec Moïse et avec Élie, on a vu les deux plus grands prophètes connus dans l'Ancien Testament. Donc, autrement dit, Jésus, il est plus grand que toutes les personnes qui ont reçu des paroles venues de Dieu.
Jésus, c'est la crème de la crème, c'est le must, il n'y a pas mieux. Hein, c'est le top du top. Bon, mais c'est quand même particulier de répondre ça à sa mère. Hein. Moi, je trouve quand même que la réponse de Jésus, elle est assez froide. En plus, il appelle sa mère femme. Il appelle même pas Marie, même si je trouve que des fois, quand on appelle ses parents, c'est un peu bizarre. Mais là, il appelle femme. Bon, ok. Et puis, on dirait que Jésus, il n'a pas envie d'aider les mariés. Il ne semble pas reconnaître qu'il y a un vrai problème, ou du moins en quoi ça le concerne. Hein. Il dit à Marie que ça ne le regarde pas. La version Semeur, je ne sais pas si vous l'avez, certains d'entre vous, elle dit est-ce toi ou moi que cette affaire concerne ? Ce n'est pas le Jésus qu'on connaît, hein, plein de compassion, prêt à agir. Là, il semble dur. C'est un peu comme s'il l'a remballé presque. On ne s'attend pas à voir Jésus réagir de cette manière. On voit Jésus vraiment sous un angle particulier, là, qu'on ne connaît pas. Mais Jésus, il a une raison pour réagir de cette manière. C'est peut-être parce qu'il voit en fait une demande implicite dans la remarque de Marie. En fait, à l'époque, quand on aidait une famille, ça pouvait accroître notre réputation et la famille en question devenait redevable envers nous. Hein. Donc peut-être que la remarque de Marie, même si elle avait une bonne motivation, elle a eu un bon réflexe, voilà, comme on l'a dit, de se confier en Jésus en premier, peut-être que cette remarque, elle était quand même intéressée. Et Jésus a pu voir cela, il a pu discerner ça, et c'était sa maman, il la connaissait très bien. Et donc du coup, il a refusé de s'impliquer dans ces affaires de famille. Hein. Il ne voulait pas entrer dans une relation patronale avec la famille des mariés. Et il lui dit par la suite pourquoi. C'est la deuxième partie de sa réponse. Mon heure n'est pas encore venue. Et là, on comprend. Hein ? On comprend, nous qui connaissons toute l'histoire de Jésus, on comprend. L'heure, donc dans Jean, c'est une expression pour parler de la mission de Jésus, sa mort et sa résurrection. C'est la raison pour laquelle il est venu sur terre. C'est le plan de Dieu pour sauver toute l'humanité. Son Fils doit mourir à un moment pour payer pour les fautes de tous les êtres humains. Et il ressuscitera pour montrer qu'il est vraiment le Fils de Dieu et qu'on peut avoir une relation avec lui. Alors c'est un super programme, hein, on est d'accord ? Eh bien, Jésus ne voulait pas mettre en péril ce programme. Il ne voulait pas se laisser distraire par des histoires de famille. Là, on voit Jésus, il est présenté comme un agent spécial envoyé par Dieu pour accomplir une mission de la plus grande importance. Et du coup, Jésus, il refuse la demande de Marie. Parce qu'il montre qu'il n'agit pas en fonction d'un agenda humain, il n'agit pas sous la pression des circonstances, mais que son action est dictée par Dieu, par la mission que Dieu lui a confiée. Alors c'est pas qu'il est indifférent ou insensible à la situation, mais simplement il agit selon son Père et pas selon les humains. Et alors quand il appelle sa mère femme, c'est pas pour lui manquer de respect, c'est pas pour lui faire du mal, mais c'est pour lui dire, là, je te parle en tant que fils de Dieu et pas en tant que ton fils. Là, je mets ma casquette fils de Dieu. Donc le nom qu'il a au tout début, c'est pour clarifier sa mission. L'heure de Jésus est encore à venir. On est au tout début de son ministère, là. C'est le premier miracle, mais en même temps, qui va arriver, mais en même temps, on sait que cette heure, elle se prépare aussi avec des paroles et des actes que Jésus va faire. Et c'est pour ça que Jésus décide finalement d'intervenir pour les mariés. Finalement, il décide de dire oui à Marie. Finalement, il décide de répondre aux besoins. Alors, ce n'est pas pour plaire à Marie, encore une fois, mais c'est parce que ce miracle pourra aider à accomplir sa mission. Le miracle à Cana, c'est pas encore l'heure, mais il prépare cette heure. C'est un petit peu comme s'il y avait une porte entrouverte, imaginez, qui nous permettait de voir ce qui va arriver par la suite, qui sera encore plus glorieux, encore plus miraculeux. C'est un petit peu, quand on y pense, comme un apéro avant le repas. On grignote un petit peu avant de se rassasier pleinement pendant le repas.
Et c'est un petit peu, pour les amateurs de films comme moi, vous avez dû comprendre, comme un spoil juste avant un film où on apprend toute l'histoire. Là, on anticipe le moment dans le miracle qui va venir à la fin, où tout sera pleinement accompli. Et face à la réaction de Jésus, alors Marie n'a peut-être pas tout compris, elle ne sait pas comme nous ce qui va arriver, mais elle lui fait confiance. Elle aurait pu être vexée, je ne sais pas comment vous aurez réagi, elle aurait pu le prendre mal ou même s'énerver peut-être, mais non, elle décide de lui faire confiance parce qu'elle le connaît. Elle dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Ça, pour moi, c'est une réponse de foi. Elle sait que Jésus, il est bon, elle le connaît et elle sait qu'il peut agir. Maintenant, elle se remet à sa volonté. Et je trouve que c'est assez facile de tomber dans une attitude où on demande à Dieu de suivre notre plan. Nos prières peuvent avoir de très bonnes motivations, comme la prière pour une guérison ou pour l'aide de Dieu dans une situation très compliquée. Et pourtant, ce passage nous apprend que nous ne sommes pas toujours en phase avec ce que Dieu veut pour nous, que parfois ses pensées ne sont pas nos pensées et ses voix ne sont pas nos voix. Des fois, on ne comprend pas pourquoi Dieu réagit d'une manière étonnante, pourquoi il n'exauce pas une prière, pourquoi il demeure silencieux. Mais Dieu a ses raisons. Et on peut être rassuré qu'il fera tout pour notre bien. Alors, ce matin, répondons, peu importe ce que vous demandez à Dieu, répondons comme Marie, avec foi, avec confiance, et soumettons-nous à sa volonté, parce qu'on sait qu'elle est meilleure finalement. Alors, Jésus finit par sauver ce mariage. Il sauve la face des mariés, ouf. Il accomplit aussi le plan du Père en faisant son premier miracle. Il change de l'eau en vin. Et il est question là de 6 jarres qui étaient utilisés pour la purification des Juifs, donc selon un système qui a été établi par Dieu dans l'Ancien Testament. Et Jésus veut utiliser ces 6 jarres-là comme si il voulait dire qu'il allait faire un changement. Là, avec sa venue, il va transformer l'ordre ancien en quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Une nouvelle ère commence avec Jésus. Et tout ça, changer de l'eau en vin, c'est pas rien, ça passe pas inaperçu. Imaginez qu'on soit à un mariage et que du coup, quelqu'un ramène des caisses de champagne ou je ne sais pas, la boisson que vous préférez, vous remplissez à la place. Ça chamboule tout, Ça crée la joie aussi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est intéressant aussi de voir dans la suite de l'histoire, après le miracle, que le maître de la fête, l'organisateur, ne savait pas d'où venait le bon vin. Du coup, il va féliciter le marié, comme si c'était lui qui avait prévu le bon vin à la fin du mariage. Et là, on voit un petit peu un jeu de rôle qui se produit, il y a un petit peu d'ironie, on le ressent, parce que le maître de la fête attribue au marié le bon vin, alors que c'était Jésus, en fait, qui était responsable de tout ça. Ce petit jeu de rôle, ça nous permet de voir une grande révélation que nous fait Jean là. C'est le twist final, là on y arrive. Jésus est montré en fait comme le vrai époux, comme le véritable marié dans l'histoire. Et Jean le dira un petit peu plus clairement, plus loin en Jean, chapitre 3, verset 29. La Bible, comme Daniel l'a dit, décrit l'Église comme l'épouse du Christ. Donc il y a vraiment une image du mariage pour voir combien Jésus aime l'Église, combien il lui est fidèle, peu importe le prix, même sa vie. Et ça révèle la nouvelle alliance, encore une histoire de mariage, la nouvelle alliance que Dieu établit ici avec son peuple, une meilleure que l'ancienne. Alors Jésus n'est qu'un invité au mariage, et comme le mariage, c'est un échec vraiment, Jésus prend le relais et il en fait une réussite. Il réussit là où il y a eu un échec. C'est un peu comme s'il faisait un after encore plus festif
que le mariage lui-même. Imaginez ça. C'est en fait ce que Jésus a vraiment fait pour le peuple juif. Jésus a accompli pour son peuple ce qu'il n'arrivait pas à faire. On le sait, le peuple de Dieu n'arrivait pas à suivre la loi que Dieu lui avait donnée. L'histoire du peuple juif est remplie de seconde, troisième, quatrième, énième chance où Dieu fait grâce, où Dieu pardonne. Et là, Dieu pourvoit en envoyant son Fils qui, lui, va obéir pleinement à la loi de Dieu, là où son peuple, il était infidèle et désobéissant. Et c'est aussi vrai pour nous aujourd'hui, pour l'Église, qui venons après la venue de Jésus. Quand on voit qu'on tombe, quand on voit qu'on a du mal à faire ce que Dieu nous demande, au lieu de regarder à nos échecs, regardons à celui qui a tout accompli à notre place, afin que nous soyons acceptés par Dieu et pardonnés. Cette histoire nous apprend que rien n'est jamais fichu avec Jésus. Jamais rien n'est fichu avec Jésus. On le voit, Jésus sauve le mariage à la fin de la fête. Et l'histoire de la Bible montre aussi que le meilleur arrive souvent à la fin. C'est pour ça qu'on peut avoir de l'espoir, que peu importe ce qu'on vit aujourd'hui, même si on ne voit pas comment les choses peuvent s'arranger, Dieu aura le dernier mot, les amis. Jésus a pourvu pour les mariés à Cana, il pourvoira aussi pour nous. Et ultimement, il pourvoira aussi quand il restaurera toutes choses avec son royaume. C'est un petit peu comme dans les films où la situation ne fait que s'empirer, qu'empirer, et les problèmes s'empilent les uns sur les autres. On a l'impression que ça va finir sur ça, il n'y a pas d'autre issue. Moi, des fois, je m'affole, je me dis, mais comment le réalisateur va faire pour sortir de cette situation? Et finalement, non. Il y a un personnage providentiel, un messie dans le langage courant, qui se ramène et il change tout, il change la donne et il arrange tout. C'est vraiment un sauveur en fait. Et c'est pas pour rien qu'on appelle ce genre de personne un messie, parce que, un jour dans l'histoire de l'humanité, le vrai messie, Jésus, nous a sauvés à la croix. Il a tout changé pour nous. Et il peut nous sauver aujourd'hui de nos situations compliquées. On peut avoir donc les yeux fixés sur lui. Alors, quand on y pense, je ne sais pas vous, mais Jésus transforme de l'eau en vin. C'est quand même difficile à avaler, je ne sais pas vous, mais même quand on est chrétien, ça pose quand même un problème à notre raison. On a du mal à être à l'aise avec ce genre de choses. Et avec l'Oasis, c'est intéressant parce qu'on essaye de mettre le doigt sur ce genre de choses, justement parce que ça peut être un obstacle à la foi. Et on essaye de réfléchir sur ce genre de choses, trouver des réponses, parce que ça nous fait du bien. Et notre foi peut en sortir encore plus forte, encore plus rassurée, confortée. Et alors dans cette démarche de réflexion par rapport au miracle, je pense qu'il est intéressant de réfléchir à quelle est l'utilité d'un miracle, au fond. Quel est le but d'un miracle? Ça sert à quoi? Dans la Bible, on se rend compte qu'on appelle les miracles aussi des signes. Pourquoi? Eh bien parce qu'un miracle, c'est comme un poteau indicateur, un signe, un indice, un témoignage qui transmet un message très important. Le signe est là pour montrer la gloire de Jésus, c'est clair, mais aussi susciter la foi de ceux qui le voient, de ceux qui sont témoins du miracle. Et c'est d'ailleurs ce qui se produit dans le récit. On voit que les disciples se mettent à croire après ce miracle. Donc le miracle à Cana, c'est vraiment utile pour révéler Jésus, cette fois-ci, comme le Fils de Dieu. Et pour nous pousser à l'adorer, nous, lecteurs du XXIe siècle, à le glorifier. Et c'est pour ça que ce matin, je vous encourage, par nos prières, par nos chants, à crier « Vive le marié ! Vive Jésus ! Gloire au marié !» Amen.